Tu es la bonne personne au bon endroit. Est-ce que tu peux me dire ça avec le sourire? Avec le sourire, avec le sourire. Dis ça à ton voisin. Lève-toi, déplace-toi, va dire merci à toi, dire bonjour à ton frère, dis-lui ça. Père, Seigneur. Alléluia. Père, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, nous dépendons de ta grâce. Nous dépendons de ta capacité à nous conduire. Nous dépendons de ta capacité, Seigneur, à nous renouveler. Nous dépendons, Père, de ta capacité à nous inspirer. Tu as dit dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, aucun homme n'a la capacité de parler de toi si toi tu n'es à l'intérieur de cet homme. Alors ce matin, Père, je te prie de prendre le contrôle total de ma vie, de prendre le contrôle de mes pensées. Père, parle à travers moi. Parle-nous ce matin. Envoie la parole qu'il faut pour nous ramener à toi, Seigneur. Parce que le but pour lequel nous avons été créés, c'est pour te glorifier, c'est pour être conforme à toi, c'est pour te faire plaisir. Alors nous te prions ce matin, à travers ta parole, atteins ce but, atteins cet objectif, et que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, ton Fils, nous avons prié. Amen. Vous savez, il y a des choses que nous devons comprendre avec Dieu. Dieu n'est pas un autonome, bien, je peux dire quelqu'un qui fait des choses comme un robot. Amen. Dieu ne nous a pas créés sans volonté, ou bien sans le libre arbitre de choisir. Voilà pourquoi lorsqu'on vient à l'église, ou bien lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on ne doit jamais prendre ces moments pour acquis. Amen. On ne doit jamais prendre ces moments pour acquis parce que là où Dieu est, il va toujours parler. Là où Dieu est, il va toujours chercher la première place. C'est inutile de venir tous les dimanches, de donner de nouveaux messages, d'enseigner des choses profondes, d'enseigner des choses sur l'Apocalypse, l'eschatologie, la fin du monde, l'enlèvement de l'épouse, tout ça, tout ça. C'est inutile de faire toutes ces choses si on n'a pas un peuple qui est vigilant. C'est inutile de donner des prophéties, des révélations, si les personnes qui reçoivent les prophéties ne prennent même pas le soin d'honorer ces prophéties. Le cœur de Dieu est blessé lorsque les gens méprisent sa présence. Le cœur de Dieu est blessé lorsque les gens méprisent sa parole. Peut-être que tu t'attends à ce que tu écoutes une voix audible qui va te dire « Mon fils, me voici ». Non. Dieu parle toujours à travers les hommes. Dieu va toujours parler à travers un homme. Dieu va toujours te venir à travers un homme. Mais c'est ton attitude qui va déterminer ta prédication. Voilà pourquoi il est important, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, d'avoir un cœur qui est préparé, d'avoir un cœur qui est disposé, de mettre tout de côté. Dieu te demande juste de mettre 2 heures de ton temps de ce dimanche à côté. Tu as 24 heures dans la journée. Il te demande juste 2 heures de temps. Est-ce que dans ces 2 heures de temps, tu ne peux pas faire ton possible, d'être concentré, d'être focalisé, d'écouter sa parole et de lui donner ton meilleur? C'est trop difficile? Je ne pense pas. Tu as 24 heures. Dieu te demande juste 2 heures le dimanche. Et après ces 2 heures, tu as 22 heures dans tout temps pour faire tout ce que tu voudras. Mais pourquoi est-ce qu'on va venir juste pour ces 2 heures en étant insensible? En prenant cela comme si c'était, voilà, comme si Dieu était notre copain. Non. Alléluia. Ça ne doit pas être ainsi. 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 Que Dieu nous aide vraiment. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est bon, vous êtes venus à l'église, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas le tout, ce n'est pas tout. Il faut que votre venue soit quelque chose qui va... En fait, le fait que vous êtes venus ici, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui s'ajoute dans votre vie. Il faut qu'il y ait une rencontre avec Dieu. Voilà pourquoi on va sortir de ces habitudes de religiosité. Où on sait que c'est le dimanche. Où on sait que c'est le dimanche. On va mettre les beaux habits, on va mettre une apparence religieuse. Mais en fait, au fond, on n'est pas sincère avec nous-mêmes. On n'est pas sincère avec Dieu. Et Dieu regarde nos cœurs. Dieu regarde nos cœurs. Voilà pourquoi on ne veut pas juste chanter pour le plaisir de chanter. Non. Le chant c'est l'expression de notre prière. En fait, on est en train d'exprimer à Dieu notre reconnaissance ou bien
notre joie de l'appartenir à travers un chant. C'est tout ce que le chant veut dire. Ça ne veut pas dire chantons juste pour le... Non, il faut peser les mots quand on les chante. Voilà pourquoi Dieu a dit que c'est un peuple qui m'honore avec des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il chante des belles mélodies, des mélodies qui sont vraies. Il chante la parole de Dieu, des paroles qui sont vraies. Il prêche la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais son cœur n'est pas attaché à moi. En fait, il ne prend pas d'égard à moi. C'est juste des paroles vaines. Il le dit juste pour se faire voir, pour faire plaisir. Mais son cœur n'est pas avec moi. Son cœur n'y est pas là. Son cœur n'y est pas là. À quoi ça sert de servir Dieu sans le cœur? À quoi ça sert de faire tous les sacrifices qu'on veut, mais on n'a pas le cœur de Dieu? À quoi ça sert de se mutiler tous les jours, de jeûner pendant 100 jours, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas le cœur de Dieu, on n'est pas sincère. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on dise que le monsieur, s'il a fait 100 jours de jeûne, le monsieur, c'est lui qui prie dans tout ce foyer, le monsieur, c'est celui qui prie dans ce quartier, dans cette... À quoi ça sert toutes ces choses-là? C'est inutile, tant que Dieu n'est pas là présent. Tant que le cœur n'est pas sincère, ça sera juste une façade. Donc ce matin, on va parler de discerner l'intérêt de Christ. Discerner l'intérêt de Christ. La semaine passée, nous avons parlé de vivre pour l'intérêt de Christ. Et on a dit que vivre pour l'intérêt de Christ, c'est être à son service par amour 24 heures sur 24. C'est vivre pour lui faire plaisir. C'est vivre pour... C'est chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est chercher d'abord ses intérêts. C'est le mettre d'abord en avant. C'est être délivré de l'égoïsme. C'est d'abord lui, avant moi, lui. Que lui, il prenne d'abord plaisir. Que lui, il soit d'abord de la joie. Alors que la Bible nous dit dans le livre de Psaume, je crois 37, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices. » Et il te donnera quoi? Les désirs de ton cœur. Ou les souhaits de ton cœur, ou les vœux de ton cœur. Mais souvent, lorsqu'on lit ce verset, nous, on aime mieux la deuxième partie. Parce qu'on sait que c'est là notre avantage. Parce que l'homme est égoïste de nature. L'homme, quand il fait quelque chose, il voudra toujours voir quel est son intérêt dans la chose. Vous me demandez de m'impliquer dans l'église, mais qu'est-ce que moi je gagne dans ça? Je me demande de faire ceci, qu'est-ce que je gagne? Donc l'homme est naturellement comme ça. S'il ne trouve pas d'intérêt, il n'est pas motivé. S'il ne trouve pas d'intérêt, il n'est pas déterminé. S'il ne trouve pas d'intérêt, il n'a pas d'engouement. S'il ne trouve pas d'intérêt, il ne peut pas se dévouer. Tant qu'il n'a pas d'intérêt, il ne fait rien. Ça, c'est l'homme de nature. L'égoïsme. Moi d'abord, je vais d'abord me satisfaire. Ah, ma soeur, si tu m'aimes, prouve-le-moi. Allons coucher ensemble. Parce que je dois d'abord gagner avant que je te montre. Donc je cherche tout pour moi. Tout pour moi, pas pour l'autre. Je fais des choses pas pour faire plaisir, pas pour que l'autre soit dans la joie, mais que moi d'abord je puisse me réjouir. Donc nous devons savoir que Dieu nous a créés pour son but et il a choisi un chemin que chacun devrait emprunter à travers la vie. On l'a déjà dit la semaine passée que le seul but pour lequel nous avons été créés, il n'y a pas 2 buts, il n'y a pas 3 buts, il n'y a pas 4 buts. Là où tu es là aujourd'hui, si tu es ici vivant, c'est parce que Dieu t'a créé pour son propre but, pour son propre plaisir. Tu n'as pas de recommandations à lui donner, tu n'as pas des ordres à lui donner. C'est lui qui t'a créé, c'est à toi de dépendre de lui, c'est à toi de te soumettre à lui. Donc il nous a créés pour un seul but. Quel est ce but? On a dit que c'était pour glorifier Dieu. C'était pour le glorifier à travers nos vies. Donc aucun homme sur la terre n'est venu sans but, sans mission. Tous ceux qui sont sur la terre, Dieu les a envoyés pour un but, pour un projet. De la même manière que le piano n'a pas été créé au hasard, celui qui a confectionné le piano, il a confectionné le piano pour que le piano puisse jouer des sons. Si le piano fait le contraire de ce pourquoi il a été créé, il n'est pas en train de glorifier son créateur, il n'est pas en train de glorifier son fondateur. Donc si l'homme n'est pas en train de faire ce pourquoi Dieu l'a créé, il n'est pas en train de glorifier Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de vivre pour le but pour lequel il a été créé. Et c'est alors qu'il se fait ennemi de Dieu. Et plusieurs enfants de Dieu, bien qu'ils soient enfants de Dieu, mais plusieurs sont ennemis de Dieu. Amen. Ils sont ennemis de Dieu parce qu'ils combattent la volonté de Dieu. Mais je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 1 verset 11. Éphésiens chapitre 1 verset 11. En lui nous avons été désignés comme héritiers,
ayant été prédestinés, suivant le plan de Dieu, de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Il nous a désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre. Donc ta vie n'est pas un hasard. Dieu t'a envoyé sur la terre et il a pris le temps de tracer ta vie du début jusqu'à la fin. Il a pris le temps de s'asseoir et de calculer la dépense qu'il fallait. Il a pris le temps de s'asseoir et de regarder lorsqu'il va t'envoyer sur la terre. Est-ce que tu seras capable de faire son plan? Est-ce que tu seras capable d'être dans son plan? Et il a tout mis en œuvre, comme on l'a vu. Il a tout mis en œuvre conformément au dessein de sa volonté. Donc c'est sa volonté à lui de faire de sorte que tu puisses marcher dans son plan. Et comme je dis, Dieu a créé un chemin pour chacun de nous à travers la vie. Rien n'arrive au hasard. Tu es ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Même si tu as pris la décision, mais en fait, derrière ça, il y a eu une décision de la volonté de Dieu qui avait été déjà prise depuis l'éternité. Et il dit quoi? Il dit, il a mis tout cela en œuvre pour servir à célébrer sa gloire. Pour servir. Ça veut dire qu'à travers le service, pour que lui, il soit visible. Donc Dieu a un plan pour chacun de nous. Que quelqu'un dise, Dieu a un plan pour ma vie. Et il a un bon plan pour moi. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1 qu'on connaît tous, en partie du verset 16. Il dit quoi? En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Que quelqu'un dise, j'ai été créé par lui. Et pour lui. Si je vis, je vis pour lui. Et par lui. Amen. Oui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui est la source. Tout commence par lui. Et tout ce qu'il a fait, il a fait pour son propre plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il voit ta vie le glorifier, il est content. Lorsqu'il voit ta vie le célébrer, il est dans la joie. Lorsqu'il voit ta vie l'honorer, il dit waouh, je n'ai pas perdu le temps. Lorsqu'il voit ta vie le rendre visible, il dit, ça veut dire que j'avais raison de mettre cet homme, de créer cet homme à mon image. Amen. L'homme est le seul être sur la terre qui est à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être comme lui et agir comme lui. Seul l'homme a la capacité de faire ce que Dieu fait. Seul l'homme a la capacité d'être comme Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en l'homme son amour. Dieu a mis en l'homme son esprit. Alléluia. Donc vous devez savoir une chose, que il y a une conception divine pour chacun de nous, créée par Dieu. Et le but ultime est de discerner quel est le but de Dieu pour ma vie et l'accomplir. Il y a un plan divin. Il y a une conception divine. De la même manière que l'architecte va s'asseoir, le concepteur va s'asseoir, le designer va s'asseoir, Dieu aussi s'est assis dans l'éternité. Il a designé ta vie, il a regardé ta vie. Il a dit, voici, je vais décider d'envoyer cet homme sur la terre. Et lorsque tu t'es manifesté sur la terre, Dieu était content parce qu'il voit en toi le potentiel qu'il faut pour faire sa volonté. Il a mis en chacun de nous le potentiel qu'il faut, la capacité qu'il faut pour vivre pour son plaisir. Donc aucun homme n'a le droit, surtout si tu es né de nouveau, de dire que moi, le péché est trop dur pour ma vie. C'est faux. Ça, c'est un mensonge. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu a mis en toi la capacité de vivre pour lui, la capacité de faire comme lui, la capacité d'être au-dessus du péché. Donc le péché ne peut plus dominer sur toi quand tu es un enfant de Dieu. Si le péché domine sur toi, c'est parce que tu es ignorant de ton identité et de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Oui, Dieu a un but pour moi. Mais il faut le discerner. Il faut connaître ce but. Pourquoi tu es sur la terre? Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas sur la terre pour qu'un jour, un matin, on t'appelle. Non, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Bon, est-ce que tu peux m'accompagner à la gare? Oui, je viens. Et c'est comme ça que tu vis ta vie. Non. Dieu t'a créé pour un but. Et le désir de Dieu, c'est de voir ce but être réalisé dans ta vie.
Dieu se bat tous les jours pour voir son plan être réalisé dans ta vie. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Si Jésus n'était pas venu sur la terre, les hommes auront toutes les raisons pour dire que Seigneur, oui, mais nous on est incapables parce qu'on est soumis au péché. Là, on est livré à nous-mêmes. Si c'était le cas, oui. Mais il y a 2000 ans, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus, qui est mort à la croix, qui s'est livré, qui a donné sa vie comme la rançon de tous, et qui a versé son sang. Dès ce jour-là où il a dit que tout est accompli, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que tout est accompli, j'ai la capacité maintenant de vivre le plan de Dieu. Parce que tout est accompli, j'ai la capacité de réaliser les projets que Dieu a pour ma vie. Parce que tout est accompli, j'ai la capacité de vivre en nouveauté de vie. Parce que tout a été accompli, j'ai la capacité d'être riche pour Dieu. Parce que tout a été accompli, je suis fort. Parce que tout a été accompli, j'ai la capacité de vivre dans la joie. Parce que tout a été accompli, la paix est mon partage. Parce que tout a été accompli, je peux vivre pour le plaisir de Dieu. Amen. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Ce n'est pas des histoires. Non, c'est une vérité absolue que nul ne peut contester. Même Satan sait que c'est la vérité. Même Satan sait que lorsque tu lui dis, mais Satan, tu dois savoir une chose. À la croix, Jésus a payé le prix qu'il fallait. Il a libéré ma vie. Il a versé son sang. Alors tu n'as pas le droit de me garder dans cette masturbation. Tu n'as pas le droit de me garder dans la pornographie. Tu n'as pas le droit de me garder dans la colère. Tu n'as pas le droit de me garder dans la haine. Pourquoi? Jésus a payé le prix. Amen. Satan ne peut pas argumenter comme ça. Amen. C'est comme si, bon, imaginez un peu cette scène-là. Vous avez été emprisonné pendant plusieurs années. On vous a mis en prison. Et un jour, par grâce présidentielle, on vous a déclaré non coupable. Ça veut dire que le tribunal a dit ce monsieur, tout ce qu'il a fait, on l'oublie. Il est maintenant innocenté, non coupable. Une année après, ceux qui vous ont traîné en justice, qui vous ont accusé, se présentent devant votre porte. Et ils sont en train de toquer. Ils sont en train de toquer. Qu'est-ce qui se passe? Non, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Comment ça? Vous êtes en état d'arrestation à cause du crime que vous avez commis il y a 2 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans. Parce que, voici les preuves que vous avez été incriminé. Si tu ne connais pas tes droits, et si tu ne connais pas ce qui a été fait, tu vas les suivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu vas les suivre. Mais si tu connais tes droits, tu vas répondre avec un sourire, et avec une assurance. Monsieur l'accusateur, je suis désolé. Parce qu'il y a une année passée, il y a 10 ans de cela, il y a 20 ans de cela, Monsieur le Président avait décrété, et par grâce présidentielle, j'ai été libéré. Et le papier ou le casier judiciaire qui me condamnait, toutes mes fautes ont été effacées. Donc vous n'avez aucun droit de m'emmener avec vous. Cet argument-là, même l'accusateur ne peut plus te prendre. Même le juge lui-même ne peut plus te condamner. Pourquoi? Parce que tu connais tes droits. C'est ce que Jésus a fait pour toi en fait. Ce que je viens d'expliquer, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Donc quand le diable se présente pour dire que, oh toi là, je réclame ta vie, oh tu dois vivre dans l'impudicité, tu dois vivre dans la pornographie, toi tu dois être soumis, tu dois être... Tu dis non, 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 je suis désolé. Tu aurais dû venir avant. En fait, ces accusations-là, tu aurais dû les emmener avant que Jésus ne meure à la croix. Mais dès que Jésus est mort à la croix, la Bible me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car l'Esprit qui donne la vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est une vérité de ta vie. Et Dieu va faire tout son possible pour que tu connaisses ces vérités, pour que tu les vives. Mais toi, tu dois discerner la volonté de Dieu et l'accomplir. Éphésiens 2,10 nous dit quoi? Ce que nous sommes, version Semeur, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car notre union avec Jésus, Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Par notre union avec Jésus-Christ, par notre nouvelle naissance, par notre appartenance à Christ, nous avons été créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Une vie riche.
Une vie riche en œuvres bonnes, en hospitalité, en douceur, en amour, en donnant, riche en bonnes œuvres. Et il dit qu'il a préparé avance afin que... Donc Dieu a déjà placé un chemin pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans les psaumes, la Bible dit que quoi? La Bible dit que ceux qui se confient dans le Seigneur trouvent en eux des chemins tout tracés. Amen. Des chemins tout tracés. Donc tu dois apprendre à discerner la volonté de Dieu. Donc ta vie n'est pas un hasard, mais une planification méticuleuse du divin planificateur. C'est une planification méticuleuse parce qu'il connaît même le nombre de tes cheveux. S'il connaît le nombre de tes cheveux, alors tu penses qu'il ne connaît pas où est-ce que tu vas finir ta vie? La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ça veut dire prédestiné. Ça veut dire qu'il y a eu une préparation avant la destinée. Avant de t'envoyer sur la terre, il a préparé quelque chose. Il a regardé ta fin avant de t'envoyer sur la terre. Voilà pourquoi, parce que tu es sur la terre, tu dois être sûr que tu vas finir dans la gloire. Ceux qu'il a prédestinés, il les a connus, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire que la fin de ta vie doit être la gloire. La gloire à qui? À Dieu. Mais tu dois discerner sa volonté. Tu dois discerner son plan. Et regardez ce que David dit dans le psaume 139. Psaume 139, le verset 13 à 16. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, je n'étais encore qu'une masse informe. Mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Vous imaginez? Donc ça veut dire que ta vie est détaillée. Dieu connaît ta vie dans les détails. David est en train de dire que c'est toi qui m'as tissé. Donc la personne qui a commencé, le premier tisserand, c'est Dieu. Le premier tisserand, c'est Dieu. Il a dit que tu as tissé, tu as tissé, tu as tissé, tu as tissé, tu as formé mes reins et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère alors que j'étais encore une masse informe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors que le premier jour où mon père et ma mère sont allés ensemble, là, le jour là où voilà, l'ovulation, tout ce qui s'est formé, le processus là, le jour même là, tu étais en train de me regarder à l'intérieur. Tu connaissais mon parcours. Et tu savais qui est-ce que j'allais finir. Et il dit, avant même que mes jours, avant même que je ne puisse vivre le premier jour de ma vie, tu m'avais déjà connu. Vous savez, en fait, l'âge que nous avons n'est pas l'âge que nous sommes censés avoir. Parce que tu ne commences pas à vivre le jour que tu es sorti de ta mère. Non. Tu commences à vivre depuis le jour où tu as commencé à vivre. Voilà, merci. Depuis le jour où tu as été conçu. Voilà pourquoi un avortement de 2 jours, c'est un crime. Parce qu'on nous fait comprendre que même à 1 semaine, le cœur de l'enfant commence déjà à battre. Bon, en fait, soi-disant. Amen. Donc, depuis le jour où tu as été conçu, donc ça veut dire que si aujourd'hui tu as 20 ans, tu n'as pas en fait 20 ans. Ça, c'est 20 ans, on a commencé à compter le jour où tu es sorti du sein maternel. Mais en fait, tu as commencé à vivre depuis le jour où on t'a conçu. Donc, tu as 20 ans plus. Voilà. Vous voyez? Donc, la Bible ne ment pas. Avant que je ne puisse voir le premier jour, tu avais déjà inscrit le nombre de tes jours sur la terre. Dieu les connaît. Mais tu peux les écourter par manque de discernement de la volonté de Dieu. Si Dieu avait planifié que tu vives 60 ans, ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais comme Dieu t'a donné le libre arbitre et que tu as une volonté, tu peux vivre seulement 20 ans. Parce qu'il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Il y a des gens qui sont morts plus tôt. Vous avez des amis qui sont morts avant leur temps. Amen. Voilà pourquoi ne prenez pas pour acquis le fait que vous soyez dans le Seigneur. Ne prenez pas cela pour... Ne dites pas que je suis sauvé pour sauver, je suis sauvé pour... Ça veut dire que moi là, même si je vis ma vie comme je veux, en tout cas moi j'irai. Non, ne faites pas ça. Discerne la volonté de Dieu. Amen. Discerne la volonté de Dieu. Alors comment on va discerner la volonté de Dieu? Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2.
La Bible nous dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, discerner la volonté de Dieu est la conséquence du renouvellement de l'intelligence. Tant que ton intelligence n'a pas été renouvelée, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Parce qu'il commence par quoi? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? Ne vous laissez pas modeler. Ne prenez pas les valeurs du monde. Ne prenez pas les critères du monde. Ne prenez pas la culture du monde. N'ayez pas cette culture-là en vous. Ne laissez pas ces valeurs s'imprimer en vous. Mais soyez renouvelés. Ça veut dire, laissez-vous modeler par le caractère du royaume de Dieu. Ça veut dire, laissez-vous façonner. Laissez les valeurs de Christ être imprimées en vous. Laissez les intérêts de Dieu être imprimés en vous. C'est alors que seulement vous serez capable de discerner ce que Dieu attend de vous. Jusqu'à ce que ces choses n'arrivent pas, tu ne peux pas. Voilà pourquoi pour certains, quand on leur dit, mon frère et ma soeur, la masturbation là, c'était un péché. Ils n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'a pas été renouvelée. Quand on te dit avoir des copains et des copines, c'est pas bien, ça va t'emmener à l'impudicité. Tu dis non, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, d'être des amis, on peut se visiter, on peut se toucher de temps en temps, on peut s'embrasser, on peut se caresser, mais on peut se caresser sans aller au lit. C'est parce que l'intelligence n'a pas été renouvelée. Pourquoi? Parce qu'on est encore conforme à la pensée du monde. Donc pour discerner la volonté de Dieu, parce que discerner la volonté de Dieu, c'est ça qui va te donner la garantie de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Ça ne veut pas dire que si tu es en Christ, que tu marches automatiquement dans la voie de Dieu. Non. Être en Christ, tu as déjà été positionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a déjà placé sur le départ du chemin. Mais c'est que dans la vie, il y a plusieurs chemins. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Mais le seul chemin qui emmène à la vie, à la vérité et à la libération, c'est le chemin de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a déclaré que je suis le chemin. Alléluia. Je suis le chemin. Mais c'est à nous ou c'est à toi de prendre la décision par rapport à ton discernement. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes ont emprunté une voie que cette voie vient de Dieu. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes marchent de cette manière que c'est la vérité. Non. Comment je sais que je suis dans les voies de Dieu? C'est lorsque j'ai discerné sa volonté. C'est lorsque j'ai discerné sa voie. C'est lorsque j'ai discerné comment il vit. Et pour discerner la voie de Dieu, il faut être renouvelé. Il faut avoir un cœur qui le désire. Il faut avoir un cœur qui lui est soumis. Oui. Il faut avoir un cœur qui lui est soumis. Il faut apprendre à marcher par l'esprit. Il faut apprendre à l'obéir pour marcher sur sa voie. C'est la seule garantie que tu as. Si tu n'apprends pas à te soumettre à l'Esprit de Dieu, tu ne marcheras pas sur sa voie. Il ne pourra pas te conduire. Donc la nouvelle naissance, quand tu es né de nouveau, Dieu en fait t'a mis à la ligne de départ. Il t'a placé et il t'a dit, mon fils, voici le chemin qui mène vers moi. Voici le chemin de la prospérité. Voici le chemin de la vie. Voici le chemin de la libération, de la délivrance de ta famille, de ta libération. Le chemin de ton éclat, de ta gloire, le chemin de ton succès, de ta réussite. Voici ce chemin. Il t'a placé. Il t'a mis. Maintenant, c'est toi qui dois décider de manière délibérée de marcher maintenant sur ce chemin. Mais si tu restes là, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Et parfois, ça arrive à plusieurs personnes dans la vie. Dieu t'a déjà placé quelque part. Au lieu de rester là où Dieu t'a placé, puisque tu vois que la plupart des gens vont de l'autre côté, alors tu suis la masse. Alors maintenant, quand tu as suivi la masse, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es éloigné de la voie de Dieu. Tu t'es égaré de la voie de Dieu. Et je prie pour toi ce matin, que si tu es là dans ce cas, et que tu es en train de t'égarer, ou que tu t'es même égaré, tu t'es éloigné de la voie de Dieu, la voie de Dieu ne t'intéresse plus. Je prie que Dieu te ramène au nom de Jésus. Je prie que Dieu, par sa main puissante, qu'il te prenne par ton col et te ramène de force dans sa présence au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et voici ce que Matthieu dit. On connaît ce passage par cœur. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Verset 13. Il dit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte
spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc ici on nous présente deux portes. Mais seulement Dieu va te placer devant la porte du salut. Voilà pourquoi quand il te sort, il te place sur le chemin, sur la voie que tu dois emprunter. Mais c'est que les soucis, les problèmes, les complexes, la conformité au monde, l'amour du monde va te faire dévier, va te faire dérouter. Voilà pourquoi le diable travaille ces derniers temps de manière puissamment. Il travaille très puissamment pour emmener plusieurs à la perdition. Il travaille avec les médias, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Il travaille dur. Avec les séries, Netflix, il travaille dur. À travers les séries que vous suivez. Il travaille dur. Pourquoi? Pour vous conformer à son image. Parce que si vous avez son image imprimée en vous, il vous tient. Il vous tient. Satan n'a pas besoin de venir chez toi pour venir te voir. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de venir te visiter la nuit. Il n'en a même pas besoin. Ce qu'il fait, il va mettre des choses autour de toi. À travers la télévision, à travers la mode, à travers les amis. C'est seulement sur ça qu'il va veiller. Et toi, pendant que tu vis ta vie, tu dis, oh non, moi je n'ai pas de rêve où on me suit, on me poursuit. Moi, je ne fais pas de cauchemars. Hein. Tu as l'impression que ta vie est bien calme. Je peux faire comme je veux. Mais en fait, à travers la télévision, il est en train de t'empoisonner. Il est en train de t'envoyer des pensées, des paroles. Tu regardes un film romantique, entre guillemets. Après, tu veux maintenant bizarrement vivre le film. Dès que tu as fini de regarder le film, demain on te voit, tu es parti dans un magasin, tu fais le shopping, tu as pris le sac et tu commences à marcher comme la fille qui est dans le film. Tu commences à parler comme elle. Ou bien tu as regardé un film, tu as vu un monsieur, toi aussi tu as commencé, que quelqu'un dise niaiserie. Non, Dieu te niaiserie. Mais c'est ça la vie des jeunes aujourd'hui. C'est la réalité. C'est la réalité. Tu as regardé un film, mais en fait, c'est là où je suis plus impressionné en fait. Vous écoutez la parole de Dieu, mais vous n'actez pas comme la parole de Dieu. Vous regardez un film qui est faux, qui est un mensonge, qui a été joué par des personnes qui ne sont pas ainsi, mais vous avez la capacité de les imiter et bien même. Mais vous êtes incapable de imiter ce qui va vous donner la vie pour l'éternité. Waouh! Ça, c'est très impressionnant. Oui, ça, c'est très impressionnant. Parce qu'il y a des gens qui peuvent, à travers la télévision, copier comment les autres s'habillent, leur coiffure, comment ils parlent. Ils vont le faire bien. Et ils sont heureux dans la peau. Mais quand ils écoutent la parole de Dieu, ce que Jésus a fait, ce que les Écritures nous instruisent, les gens sont incapables. Les gens disent que non, je n'ai pas la capacité. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça le siècle présent qui embrouille plusieurs personnes. Mais par la grâce de Dieu, je prie qu'on soit délivré de cela au nom de Jésus. Amen. Donc discerne les intérêts de Dieu. Décide de renouveler ton intelligence. Comment tu vas arriver? Comment tu vas arriver? Tu dois te soumettre au Saint-Esprit. Tu dois apprendre à dépendre de lui. Amen. Tu dois apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Tu dois apprendre à crier à lui. Tu dois apprendre à... Tu dois décider de méditer la parole de Dieu. Tu dois décider. C'est une décision. Dieu t'a donné... La Bible dit qu'il nous a donné tout ce qu'il faut, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il n'y a rien dans la vie d'un enfant de Dieu qui n'a pas reçu. Rien. Si quelqu'un dit ici là que moi je ne peux pas prier, ça veut dire que tu es ignorant de ce que Dieu t'a donné. Si quelqu'un dit moi je ne peux pas jeûner, ça veut dire que tu es ignorant de ce que Dieu t'a donné. Si quelqu'un ici là dit que moi je ne peux pas faire tout ce que tu dis, je ne peux pas là, c'est parce que tu es ignorant. Dieu t'a tout donné. La capacité de parler, de prêcher, d'inspiration, de chanter, de sauter, de danser. Il t'a donné toutes les capacités qu'il faut. Il t'a donné la capacité de lui faire plaisir, de vivre pour lui, de rester attaché à lui, d'avoir son cœur. Il t'a donné toutes les capacités. Amen. Que quelqu'un dit, j'ai reçu toutes les capacités de Dieu. Oui. Tu as reçu toutes les capacités de Dieu. Voici ce qu'il dit dans Colossiens. On va finir par ça.
Est-ce qu'on peut se lever déjà? On va finir par ce passage-là. Colossiens. On va finir par ce passage. Colossiens chapitre 1, verset 19. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est... non, c'est pas ce que je voulais lire. Voilà. Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Il dit, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Voilà. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Que quelqu'un dise, j'ai tout pleinement en Christ. J'ai tout pleinement en Christ. Tout veut dire tout. La capacité de faire ce que Dieu te dit de faire. Tout ce que Dieu te demande de faire, il t'a déjà donné la capacité. Pas qu'il va te donner, pas qu'il te donnera, non. Lorsqu'il a versé son sang à la croix, il t'a déjà donné la capacité. Et comment il te l'a donné? Lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Amen. Une fois que le Saint-Esprit est venu habiter en toi, tu es capable. Que quelqu'un dise, je suis capable. Je suis capable D'accomplir la volonté de Dieu. d'accomplir la volonté de Dieu. Pour ma vie. Je suis capable d'être agréable à Dieu. Je suis capable de faire plaisir à Dieu. Je suis capable de vivre dans la sainteté. Je suis capable de vivre dans la justice. Je suis capable de vivre dans l'amour. Je suis capable de vivre dans la générosité. Je suis capable de vivre pour lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer là où tu es déjà.